Salut les amoureux, les amoureuses de l'énergie sous toutes ses formes. On a fait il n'y a pas longtemps une vidéo sur le bon usage du plaid. C'est cet objet que l'on utilise pour se tenir au chaud. Et on s'est dit que ça pourrait être sympa de vous montrer en vrai avec de l'imagerie infrarouge correctement analysée le fondement scientifique, en tout cas fondé sur la thermique humaine, de la stratégie que je propose pour bien utiliser le plaid. J'espère que ça vous éclairera et que ça vous permettra d'utiliser au mieux cet objet, ma foi, bien pratique, mais qui est d'autant plus pratique qu'on l'utilise correctement. Avec ça, normalement, vous serez au chaud et vous ferez le plein d'énergie positive. Je veux bien sûr parler de la vraie. Regarde, ça c'est moi en image infrarouge et là j'ai un plaid sur les genoux. Ce qui compte, c'est le contraste entre mon bas du corps, ici, mes cuisses, je ne sais pas si tu les vois, et le haut du corps, pour voir si l'isolation est équilibrée sur l'ensemble de mon corps. Et maintenant, on va comparer avec sans le plaid. Voilà. Et donc là, ce qu'on voit normalement, c'est, hormis le fait que ce soit normalement beaucoup plus rouge sur mes jambes, ce qui est plutôt normal, elles ont été tenues au chaud, mais c'est surtout le contraste entre mes cuisses et le haut du corps. Normalement, ça va redescendre un petit peu, parce que la surface de mes cuisses va se refroidir. Néanmoins, si elle reste chaude, ça veut dire que j'ai beaucoup de déperdition. Je suis insuffisamment isolé sur le bas des jambes, en tout cas beaucoup moins isolé sur le bas des jambes que sur le haut du corps. C'est ce que le plaid me permet de compenser. Et tu peux montrer tes épaules? Ah, la tache rouge derrière les épaules. Donc là, normalement, ce qu'on voit, moi évidemment je ne le vois pas, c'est que par rapport au reste du corps, en particulier sur le buste ici, là, ici on a sur les épaules un écrasement qui est lié au fait que d'abord je suis très musclé et ensuite il y a de la gravité qui tire mes vêtements vers le bas. Donc ici en général sur le haut là, on a une isolation très réduite. Donc on voit qu'il y a un point de déperdition, on pourrait appeler ça un pont thermique hein, au sens du bâtiment. Il y a un point sur les épaules. Si je remets le plaid, même après un certain temps de stabilisation, hop. Voilà, normalement on ne la voit plus. Alors il ne faut pas se fier au transitoire parce que là je viens de mettre le plaid, donc il faut prendre le temps que ma chaleur réchauffe un petit peu le plaid. Néanmoins, normalement on ne voit plus un point aussi marqué sur les épaules. Là par contre ce qu'on verra c'est la zone qui n'est pas couverte. Probablement ici sur la poitrine, la zone qui n'est pas couverte par le plaid, on voit une zone orange. Et en revanche, comme là j'ai pas mis le plaid sur les jambes, là il doit y avoir un contraste vraiment marqué entre mon haut du corps qui était déjà plus isolé et que j'ai encore surisolé avec le plaid, et le bas du corps qui lui n'a pas reçu son complément d'isolation. Donc là finalement, j'ai certes amélioré la situation, mais j'ai encore plus déséquilibré. C'est pour ça que je préfère d'abord mettre le plaid sur les jambes, et ensuite si je dois renforcer, je re-renforce au niveau des épaules.